Eh bien, chers élèves, nous allons donc très rapidement continuer avec la suite de notre leçon de grammaire qui porte sur l'expression de condition, conjonction, locution, préposition et adverbe. Eh bien, nous avons dit précédemment que dans la phrase simple, le complément circonstanciel de condition peut être un groupe nominal précédé des prépositions dans le cas de un verbe à l'infinitif précédé de la préposition à condition de ou encore un gérondif. Alors, dans une phrase complexe, le complément circonstanciel de condition peut donc être une proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination si. Là, c'est dans une phrase complexe. Alors, le complément circonstanciel de condition peut donc être une proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination si, toujours suivi de l'indicatif. Alors, dans la phrase complexe, les mots et les temps varient selon le sens qu'on veut donc exprimer. Et là, quand la phrase exprime une possibilité ou une hypothèse, on emploie la conjonction si suivie du présent de l'indicatif dans la subordonnée et le futur simple dans la principale. Eh bien, prenons un petit exemple. Nous disons ceci: si le temps me le permet, je t'accompagnerai au parc de Manda. Exemple: si le temps me le permet, si le temps me le permet, je t'accompagnerai Si le temps me le permet, je t'accompagnerai au parc de Manda. Au parc de Manda. Voilà. Si le temps me permet, je t'accompagnerai. Si le temps me le permet, je t'accompagnerai au parc de Manda. Eh bien, ici, où est la proposition subordonnée et la proposition principale? Si le temps me le permet, je t'accompagnerai au parc de Manda. Nous avons dit dans la phrase complexe, le complément circonstanciel de condition peut être une proposition subordonnée introduite par la conjonction de coordination si. Alors, dans notre exemple ici, la proposition subordonnée de condition peut être si le temps me le permet. Alors, ici, c'est proposition subordonnée de condition. Proposition subordonnée de condition. Alors, notre position principale ici, c'est je t'accompagnerai au parc de Manda. Je t'accompagnerai au parc de Manda est proposition principale. Voilà notre exemple. On peut aussi employer si suivi du présent de l'indicatif dans la subordonnée et utiliser le présent de l'impératif dans la principale. Dans ce cas, on peut dire ceci: si vous ne comprenez pas, dites-le. Si vous ne comprenez pas, dites-le. Ici, notre subordonnée de condition, c'est si vous ne comprenez pas. Principal, c'est dites-le. Alors, quand la phrase exprime un désir, on emploie la condition si suivie de l'imparfait de l'indicatif dans la subordonnée et l'on emploie la condition et on emploie le conditionnel présent dans la principale. Et là, nous pouvons dire ici,
si vous ne me comprenez pas, vous le diriez. Exemple. Si vous ne me compreniez pas, vous ne me compreniez pas, vous le diriez. Alors, la proposition de condition ici, c'est si vous ne me compreniez pas, subordonné de condition. Et ici, vous le diriez, c'est principal. Proposition principale. Eh bien, on peut encore donner un autre exemple. Si j'avais le temps, je t'accompagnerais à Dougia. Si j'avais le temps, je t'accompagnerais à Dougia. Alors, si j'avais le temps est le complément de la proposition subordonnée de condition et je t'accompagnerai à Dougia, c'est principal. Alors, en bref, quand la phrase exprime un regret, on emploie la conjonction si suivie du plus que parfait et l'on emploie le conditionnel passé dans la principale. Le regret ici est par rapport à la condition non réalisée. Et là, on prend cet exemple, on dit, si j'avais eu ma caméra, j'aurais filmé ces éléphants avant leur extermination par les braconniers. Alors, si j'avais eu, est ici la subordonnée et j'aurais filmé ces propositions principales. Chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon de grammaire qui porte sur l'expression de condition. Eh bien, nous allons nous retrouver à la prochaine séquence avec d'autres disciplines. Merci.